Shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au jour 30. C'est encore le frère Jean du mouvement GM Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Et suite à notre 40 jours d'enseignement et de prière, nous continuons, nous poursuivons et nous demandons que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous jusqu'à la fin de ce parcours pour qu'il nous bénisse davantage. Et nous bénissons vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous fasse de nous ce à quoi il veut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital, comme titre « Former pour servir ». Former pour servir, nous voyons que nous avons déjà parlé de comment servir les autres, comment nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus en détail de ce que Dieu veut de nous. Okay. Donc, nous allons savoir que Dieu nous a créés à son image. Et comme il nous a créés, il nous a aussi donné aussi des directives, des objectifs aussi spécifiques à son image. Comme lui aussi il est Dieu, il connaît ce qui est bon pour nous et il nous fait cela pour que nous pouvons vivre avec cela et que notre vie aussi ne soit pas vaine sur la terre. Si nous voulons expliquer, nous pouvons prendre l'exemple des animaux. Il y a d'autres qui volent, d'autres nagent, d'autres sont sous terre. Bon, à chacun son lieu de vie. Et Dieu se réjouit en cela parce que toute sa créature évolue tel qu'il veut parce que chacun a pu reconnaître son lieu aussi spécifique qu'il y a créé et il marche et Dieu se réjouit. Nous en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi censés pour servir. Les animaux qui volent, ils ont permis à l'air de montrer une direction. L'air qui tourne a permis aux avions de prendre une direction. Ceux qui creusent, les animaux qui creusent ont permis d'autres animaux de venir dormir. Comme David dit, il loue Dieu, il glorifie Dieu parce que Dieu le a formé et pour l'attention que Dieu lui porte chaque jour. C'est aussi l'opinion de David. Donc Dieu lui a donné une attention aussi particulière. Et nous aussi, comme David, Dieu nous a aussi donné une attention aussi particulière. Donc, nous, à notre, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons servir notre prochain. Servir notre prochain veut dire que nous devons nous donner notre attention mutuellement l'un de l'autre. Dieu qui nous a créés, c'est pourquoi il nous a créés. Parfois dans la vie, nous faisons face aux différents obstacles, aux différentes épreuves. Nous nous demandons est-ce que Dieu lui-même existe, si Dieu même lui est là, pourquoi cela m'arrive. À force de constater que Dieu arrive, cela te permettra de t'en sortir aussi fort et victorieux. On dit souvent les temps difficiles créent les hommes forts. Donc quand Dieu nous a créés, nous vivons et que nous voyons que nous avons des obstacles sur nos vies, nous devons c'est-à-dire avoir la foi que Dieu est avec nous. Dieu est toujours Dieu. Le mot formé a plusieurs sens. Force et esprit. Force et esprit. Quand il nous forme, il nous donne son esprit. Dieu ne fait rien au hasard. Quand il crée quelque chose, il a un objectif pour ça. Peu importe les circonstances, peu importe les situations par lesquelles il passe, Dieu a une solution à donner à toutes choses. Merci beaucoup et à bientôt dans les prochaines vidéos. Shalom les bien-aimés, nous vous revenons toujours en ce 30e jour. Nous vous présentons le test Nous sommes formés pour servir le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Nous sommes un mélange de plusieurs éléments. Alors, nous allons plus parler dans ce chapitre de la forme. Et nous allons plus expliquer comment découvrir et utiliser les caractères que Dieu a formés en nous. Comment Dieu nous forme pour son ministère? Telle est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Chaque fois que Dieu nous confie une mission, il nous prépare et nous forme pour l'accomplir. À cet effet, il met à notre disposition une force spirituelle, des orientations, des ressources, la manière d'être et des expériences. Notre forme personnelle à nous.
Et comment découvrir quelles sont nos forces spirituelles? Bien aimé, Dieu accorde des forces spirituelles, des dons à tous les croyants et uniquement cadeaux. La Bible dit l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez ni gagner ces forces spirituelles ni les mériter. Elles sont véritablement des dons et elles sont une expression de la gloire de Dieu pour vous. Éphésiens 4, verset 7 nous dit, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que l'Esprit a généreusement accordé. Vous ne pouvez pas choisir votre don. C'est Dieu qui décide du don qui vous conviendra bien. Paul a expliqué cela dans 1 Corinthiens 12, verset 11 en disant « Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Comme le Seigneur aime la diversité et qu'il veut nous former et faire de nous des êtres uniques, nous ne recevons pas tous les mêmes dons. Et personne ne reçoit tous les dons en même temps. Celui qui recevrait tous les dons n'aurait plus besoin de quelqu'un d'autre pour évoluer, pour atteindre ses objectifs. Dieu nous apprend à aimer les autres et à dépendre les uns des autres. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres. Et les autres en reçoivent pour nous faire en retour du bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » Nous avons besoin les uns des autres. Si je n'utilise pas mon don, je prive mes frères et sœurs de profiter en fait de ce don que j'ai. C'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos forces spirituelles. Avez-vous pris le temps de le faire? Un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Nous allons mentionner deux problèmes fréquents liés aux forces spirituelles et aux dons. Premièrement, l'envie. Nous comparons nos dons à ceux des autres et nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a accordé. Nous sommes jaloux en voyant comment Dieu emploie les autres et nous devenons amers. La deuxième chose, c'est la projection. Nous nous attendons à ce que tous les autres aient les mêmes dons que nous. Ils agissent comme nous et soient aussi passionnés que nous par ce service que nous faisons. La Bible nous explique dans 1 Corinthiens 12, verset 5, il y a diversité de dons, mais le même est. Parfois, nous accordions trop d'importance aux dons spirituels et oublions les autres facteurs dont Dieu se sert pour nous former au service. Nos dons sont l'une des clés qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu pour notre ministère, mais ils ne forment pas le tableau d'ensemble. Dieu nous a formés de ces 4 autres façons que nous allons voir à la suite de cette vidéo. Bien aimés, suivez-nous jusqu'à la fin et soyez richement bénis. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, moi, je vais toujours bien. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie. Petit à petit, nous avançons aujourd'hui. 30e jour de notre campagne et nous allons parler du fait que nous sommes formés pour servir Dieu. Bien aimés, nous sommes formés pour être au service du Seigneur. Comme vient de le dire le frère Meshach, il est bien de découvrir quelles sont nos forces spirituelles. Bien aimés, nous devons savoir que ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour les autres. Et les autres en reçoivent pour nous faire du bien également.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, en chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Nous avons besoin les uns des autres. Si je n'utilise pas mon don, je prive mes frères et sœurs de cette grâce que me procure ce don-là. C'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos forces spirituelles. Vous avez pris le temps de le faire? Telle est la question que chacun de nous doit se poser. Un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Il faudrait le déballer pour voir ce qui est à l'intérieur. Notre cœur représente la source de toutes nos motivations. Ce que nous aimons faire, ce qui nous intéresse le plus en particulier. C'est le sens de l'expression « je t'aime de tout mon cœur ». La Bible dit comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Dans Proverbe 27, verset 19. L'orientation de votre cœur relève qui vous êtes vraiment et non ce que les autres pensent de vous, en ce que les circonstances vous imposent. L'orientation de votre cœur détermine vos paroles, vos sentiments et vos actions. Suivez dans Matthieu 12, verset 34, Psaume 34, verset 7, Proverbe 4, verset 23. Je vous remercie, soyez richement bénis. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo et que le Seigneur vous fortifie. Shalom, shalom. Alors, shalom bien-aimés, nous sommes encore très ravis de nous retrouver pour notre leçon numéro 30. Voilà, nous sommes donc dans la leçon numéro 30. Former pour servir. Former pour servir. Nous devons comprendre que Dieu nous a formés pour servir. Et déjà avec ce que les uns et les autres ont dit, nous voyons l'expression forme qui définit donc les forces spirituelles, l'orientation du cœur, les ressources, ok, les ressources, la manière d'être, et puis nos expériences. Voilà, donc on a déjà parlé, mon prédécesseur a déjà parlé des forces spirituelles. Bon, nous allons continuer avec l'orientation du cœur. L'orientation du cœur. Et moi, je veux juste nous dire de suivre l'orientation de notre cœur. Vous devez suivre l'orientation de votre cœur. La Bible emploie le terme cœur pour décrire l'ensemble des désirs, des espoirs, des intérêts, des ambitions, des rêves et des affections que nous avons en nous. Vous voyez, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous demande pas des choses à contre-cœur. Voilà. La plupart des gens, des fois, on a l'impression que Dieu ne veut pas. Quand on est avec Dieu, on est emprisonné. On n'a plus de désir, on n'a plus la liberté de faire ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est vraiment erroné. C'est une peut-être pensée erronée que nous devons corriger. Lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu désire au contraire que nous puissions déployer notre orientation du cœur. D'accord? Donc, voilà. Donc, la Bible dit que comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Dans Proverbe 27, verset 19. Donc, l'orientation de votre cœur est un peu ce que je peux dire, votre image. Votre image. L'orientation de votre cœur révèle qui vous êtes vraiment et non ce que les autres pensent de vous ou ce que les circonstances vous montrent. D'accord? L'orientation de votre cœur détermine vos paroles, vos sentiments et vos actions. Donc, physiquement, le battement de votre cœur est unique, en fait. Donc, quand je parle du cœur physique, le battement du cœur est unique, ok? Tout comme le sont nos empreintes digitales, nos rétines et notre voix. Notre cœur ne bat pas
tout à fait comme celui des milliards de personnes qui ont vécu sur la terre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est juste pour dire que de la même manière aussi, nous avons une orientation du cœur particulière, une orientation personnelle qui n'est pas une copie-collée d'une orientation de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on peut s'inspirer des gens, on peut avoir des conseils des gens, mais chacun a une manière particulière, une orientation du cœur particulière. Un synonyme de l'orientation du cœur est le mot passion. Ok? Certains sujets vous passionnent, d'autres vous laissent indifférents. Certaines expériences vous enthousiasment, d'accord, alors que d'autres vous ennuient à mourir. Tout cela révèle l'orientation de votre cœur. Ok? Donc, et ça, c'est même déjà dans l'enfance. Dans l'enfance, voilà, on a une orientation du cœur qu'on peut déjà lire au niveau de l'enfant. La Bible nous répète souvent de servir le Seigneur de tout notre cœur. Dieu veut que nous le servions avec joie et non par devoir. Les êtres humains n'accomplissent pas bien les tâches qu'ils n'aiment pas faire ou qui ne les intéressent pas. Voilà, donc comment savoir si vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Le premier signe révélateur est votre enthousiasme. Voilà, lorsque vous faites les choses et que vraiment ça vous enthousiasme, c'est que vous êtes en train de servir le Seigneur de tout votre cœur. D'accord? Quand vous faites ce que vous aimez, personne n'a besoin de vous motiver en fait. Voilà. Ni de vous encourager, ni de vous corriger. Vous faites la tâche avec joie, avec détermination. Voilà. Donc, ne vous contentez pas de chercher la belle vie, car le but ne peut pas vous satisfaire à long terme. Donc, ce but qui est la belle vie ne peut pas vous satisfaire à long terme. Trouvez ce que vous aimez faire et ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir et accomplissez-le pour sa gloire. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'orientation du cœur et nous allons continuer par la suite pour, avec notre acrostich forme, F-O-R-M-E.